Transformers War for Cybertron, Siège, Laserbeak et Ravage, la Soundwave Spy Patrol, WFC S18 comme référence, figurine de la vague 2 Micromaster Siège. Bienvenue sur TF Toybox, vidéo format spécial vacances, la chaîne qui vous informe des nouveautés qui vous passent en revue les figurines, présent également sur Facebook, Instagram et Twitter. Comme d'habitude, on va passer en revue la figurine, le packaging, l'historique du personnage, on va voir les modes robots, les modes animaux de ces Micromasters et les fonctionnalités. Bienvenue à tous, n'oubliez pas de laisser un petit pouce à la fin de cette vidéo si ça vous a plu. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. On passe tout de suite au packaging. Laserbeak et Ravage se présentent dans un petit blister. On voit la référence WFC S18 sur le côté avec le nom des personnages. Un super artwork des deux cassettes bots en mode animaux, avec Ravage et aussi Laserbeak ici présent tout en haut. Dans une pleine scène de combat, nos petits Micromasters sont en blister attachés comme ceci dans le packaging en mode animal. Dans la gamme siège, ce sont des Micromasters, mais à l'origine, ce sont des cassettes bots, des cassettes pour Soundwave. Le logo War for Cybertron Trilogy siège, le logo, le nom de la classe Micromaster sur le côté, rien d'autre sur l'autre côté. Au dos, on retrouve nos deux personnages, Ravage, Laserbeak et les fonctionnalités, les informations légales. En haut, le nom Soundwave Spy Patrol, patrouille d'espionnage. Ravage avec 7 étapes de conversion, toujours la référence WCS 18, sur fond violet Decepticon. Laserbeak a 4 étapes de conversion. Et bien sûr, ils équipent la figurine Soundwave, d'ailleurs de deux façons, en bouclier comme ici, et également dans son torse, on le reverra plus tard dans la revue. Soundwave est une figurine Voyager vendue séparément. Dans la série Génération 1, Soundwave était déjà entouré de Ravage et de Laserbeak, des compagnons qu'il utilise très régulièrement, notamment pour des missions d'infiltration et d'espionnage au sein de l'Arche. Dans la série Génération 1, Soundwave est un radiocassette et donc ses compagnons se transformaient en cassettes. Laserbeak, le Condor et Ravage, la Panthère, sont des personnages récurrents que l'on voit régulièrement, y compris dans les BD, que ce soit les BD Dreamwave ou IDW, dès le début de ces BD d'ailleurs. A noter que dans le premier épisode de la saison 1, Génération 1 Transformers, Laserbeak avait un viseur au lieu de 2 yeux au niveau du visage. Et enfin, autre détail, bien sûr, Ravage et Laserbeak sont bien présents dans le dessin animé Siège et Ravage dans le dessin animé Earthrise. Ce sont à ma connaissance les seuls Micromasters qui ont passé le pas sur le petit écran de la télé pour la série Netflix. En ouvrant le packaging, on a les instructions avec un artwork de Ravage et Laserbeak, des logos qui illustrent les factions ou bien ce sont les villes d'origine des personnages. Ces logos, on les retrouve aussi au fond de l'emballage, n'hésitez pas à me préciser en commentaire leur signification. On a toujours la référence WC S18 et le logo Decepticon. On a les transformations des deux personnages en mode cassette/bouclier pour la gamme siège. Et comment d'ailleurs utiliser ces boucliers avec les autres figurines ici. Quelques instructions au niveau de force-puissance. On voit l'usage des boucliers avec Soundwave. C'est le même usage qu'on revoit ici sur les portes connexion de l'emballage. On commence à voir Laserbeak en premier. On voit bien que la tête a le viseur du mode cybertronien comme dans le dessin animé. Et oui, à l'extérieur il y a du vent. C'est la petite difficulté du jour, mais on a bien donc un beau logo Decepticon donc sur le sac à dos de Laserbeak. Il est de couleur rouge, il est très simple comme figurine à transformer et à exposer ou montrer avec les autres figurines. Donc encore une fois, on a le petit bec du Condor ici au bout de la tête d'oiseau, le logo Decepticon encore une fois. On a de la peinture argentée et rouge sur les ailes noires, très bien détaillées, qui sont là pour imiter le style des cassettes de l'époque. Au-dessous, on voit qu'il y a des détails sculptés aussi dans le rouge du corps de la figurine. On a les petites pattes aussi avec les petites griffes à l'avant et à l'arrière. Je vous montre une vue de profil de la figurine. Et en dessous, le petit picot qui servira à assembler Laserbeak aux autres figurines. Articulation, donc on a la tête qui peut bouger d'avant en arrière, le sac à dos ne bouge pas, il n'est pas fait pour bouger. Les ailes peuvent s'ouvrir juste comme ceci sur les côtés. Et on peut donc rabattre les ailes quand il est posé sur le bras d'un personnage, comme ceci.
en mode vol, les ailes déployées. À l'arrière, 3 petits trous, probablement des réacteurs et peut-être même des points de connexion avec des blast effects à vérifier ultérieurement. Et en dessous, on va voir si on veut fixer Soundwave facilement sur une figurine. On ne peut pas bouger autrement les pattes, donc on est obligé de les écarter. Et donc, petit détail, si vous voulez accrocher solidement Laserbeak sur le bras d'une des figurines Siege ou Earthrise, qui a un porte-connexion sur le bras, chaque figurine a un trou au niveau du bras, donc il faut écarter les pattes, rabattre les pattes sur le côté, sortir le point de connexion, et ensuite enclencher le point de connexion comme ceci. J'avais une photo de référence, la voici avec Soundwave, et ça permet donc de sécuriser entre guillemets la figurine sur le bras du personnage. Deuxième figurine Ravage qui a 2 beaux logos Decepticon sur le côté des bras, comme on va le voir ici, du violet, du argent et du noir pour cette figurine avec des petits yeux rouges, là on voit bien le logo Decepticon. Les armes sont peintes et sculptées dans les cuisses, ce ne sont pas des armes séparées comme les figurines Génération 1. On a également une touche de violet pour marquer la colonne vertébrale de la panthère. On a une tête articulée juste de bas en haut avec les yeux rouges qui sont peints. On voit le détail sculpté de la tête de Ravage avec les petits crocs à l'avant aussi qui sont très bien réussis. Donc le design est quand même plutôt bien réussi, plutôt bien sculpté, mais le look général n'est pas aussi proche du Ravage Génération 1, alors que Laserbeak est très proche du Laserbeak Génération 1. En termes de comparaison de taille, donc ils sont de la taille un peu plus petit même que les Micromaster classiques de la gamme Siege. Ils sont aussi à peu près de la taille de BotBot, qui sont des petits robots Transformers à suivre dans une future revue. Idem pour Ravage, ils font à peu près la taille de BotBot. Les BotBot étant eux-mêmes plus petits que les Micromaster classiques Siege. C'est parti pour la transformation de Ravage, donc on va commencer par rentrer la tête dans le corps de Ravage par le dessous comme ceci. On va pivoter les pattes avant comme ceci. On va replier les petites pattes arrière sur les cuisses, qu'on va ensuite faire pivoter. Voilà. Alors les instructions montrent qu'on peut d'abord rabattre et encliqueter sur le côté la jambe avant et la jambe arrière par un petit point de connexion très petit sur le côté. Mais ma copie étant très solide, je recommande de bouger et de replier sur le côté individuellement chaque jambe, les jambes avant et arrière une à une, les mettre à plat par rapport au torse. Et comme je le disais, sur cette version, c'est très solide, la figurine est totalement neuve. Et on peut ensuite replier les petites pattes grises sous le dessous des plaques noires des jambes de Ravage. J'espère être clair à l'audio. Et donc on retrouve notre petit carré, notre datadisc Ravage. Laserbeak va être beaucoup plus simple. On va plier sur un côté le backpack, le sac à dos. On plie la tête à l'intérieur du corps. On plie les ailes. Et on aplatit les pattes. En 4 étapes, voilà notre datadisc, notre cartouche, notre cassette Laserbeak. Laserbeak, donc très fin, ces cassettes sont très très fines et sont faites pour s'insérer dans le torse de Soundwave notamment. Une cassette pour Soundwave, 2 cassettes pour Sound Blaster. Et comme on le voit aussi sur le packaging, il fallait une interaction avec toutes les figurines Siege et Earthrise, donc on va pouvoir connecter dans les points de connexion à n'importe quelle figurine la Spy Patrol pour en faire des boucliers, des carrés tout simplement, qui vont se porter sur le côté des bras, des épaules ou des jambes. Donc une réinvention très très simple pour les 2 cassettes. Ici on voit il faut déployer le petit point de connexion gris pour le mettre sur le bras, comme ceci. Et on regarde à nouveau Ravage, le design reproduit la cassette des années 80. On a les logos Decepticon sur le côté, je ne l'avais pas dit, au côté des jambes. Et sur le dessous, donc on voit l'intérieur de l'animal transformé en quelque sorte. C'est donc moins esthétique vu du dessous. Au moins au-dessus, on a les logos Decepticon et la peinture argentée. Et la peinture violette au milieu de la colonne vertébrale. Le petit point de connexion gris, pareil, peut se déployer comme ceci pour pouvoir connecter Ravage à n'importe quelle figurine Siege, Earthrise, voire même certaines Kingdom. La vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo flash vous a plu, mais oui, il y a du vent à l'extérieur, c'était pas évident.
J'espère que cette revue flash de Ravage et Laserbeak vous a plu. On fera un petit rappel avec la version Soundwave Netflix bientôt en revue sur la chaîne. On fera le comparatif à ce moment-là. Ravage et Laserbeak étaient les deuxièmes vagues de Micromasters de la gamme Siège il y a 2 ans. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres revues Micromasters un peu spécial format court. Il y en aura au moins une ou deux en tout cas de prévues. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de recevoir automatiquement les futures vidéos. Laserbeak et Ravage ne sont pas trop disponibles en ligne en ce moment, mais certaines figurines Siège comme Soundwave sont encore disponibles en ligne. Je vous mets les liens d'achat en description de cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre également sur Instagram et Facebook pour d'autres contenus visuels photos et news. Et sur ce, à très vite pour une prochaine revue vidéo.